La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. La problématique ou les problématiques des jeunes étudiants originaires d'outre-mer et venant d'outre-mer est plus complexe que pour n'importe quel autre jeune étudiant de l'Hexagone ou né dans l'Hexagone, ayant fait toutes ses études dans l'Hexagone. Pourquoi ? Parce que s'ajoute à la difficulté de trouver sa voie, d'arriver à s'accomplir lorsque l'on n'est pas issu d'une famille aisée, eh bien, de trouver les moyens d'être boursier, de trouver les moyens et tout cela. S'ajoute à cela toute une série d'inégalités de traitement envers l'outre-mer qui viennent également, si je puis dire, ou empoisonner, si ce n'est plomber la vie de l'étudiant. Il y a sur tout ça aussi tous les imaginaires, c'est-à-dire qui pour moi sont à reconstruire, mais tous les imaginaires, la perception que l'on a de l'autre. C'est-à-dire que lorsque l'autre est ou issu d'une région lointaine, ou lorsqu'il est non blanc, ou lorsqu'il est issu d'un milieu social défavorisé, parfois il peut tout cumuler, eh bien on a un regard sur lui qui n'est pas le même et il n'a forcément pas les mêmes chances dans une société où tout doit être uniforme et où la normalité, ce n'est pas être noir ou métissé et issu des départements d'outre-mer. Et on voit bien au moment de la nomination, par exemple, du gouvernement aujourd'hui, premier gouvernement héros, on a vu que la nomination des gens d'outre-mer a laissé certains journalistes, éditorialistes dire dans les médias qu'ils étaient tantôt issus de la diversité, tantôt issus de l'immigration. On voit bien donc à aucun moment dans l'esprit de ces gens, tous ces ministres-là sont des Français. Et on a la même problématique lorsqu'on est étudiant, parce qu'on est moins fort lorsqu'on est étudiant, parce qu'on est en train de se chercher, on est en train d'essayer de trouver sa voie, on est en train de trouver les moyens de faire ses études et dans les meilleures conditions possibles, et on doit faire face à tous ces préjugés-là, et on n'est souvent pas armé pour les affronter. Donc à la fois dans mon propos, il pourrait y avoir beaucoup de pessimisme après un an, après mes premières déclarations. Non, il n'en est rien évidemment. Moi je suis un éternel optimiste. Je pense que de toute façon la vie est un combat et que l'on doit se battre quoi qu'il arrive pour tendre vers cette grande civilisation qui ferait fi de la couleur de la peau, des origines, des comportements des uns et des autres. Mais dans la réalité, c'est plus dur pour certains. Alors comment faire pour que ce soit moins difficile ? Je dis souvent que ça part d'une vraie volonté politique. Et qu'au moment où nous parlons, la volonté politique n'existe pas suffisamment. Elle n'est pas suffisamment probante, pas suffisamment évidente pour que ça change radicalement la vie de celles et ceux qui ont des difficultés dues encore une fois à leurs origines ou à leur région d'origine. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement Moi j'ai accepté d'être délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer par militantisme. C'était pour moi une étape dans mon parcours de militant, de combattant face aux discriminations et pour l'égalité de traitement. Et évidemment, lorsqu'on est sur ces problématiques-là, on est obligé de s'intéresser à ceux qui feront la société de demain. Ceux qui, demain, seront à la tête de grandes sociétés, à la tête d'universités, enseigneront ou seront dans le monde des affaires ou dans la politique. Et donc, il était essentiel pour moi de mettre en place des dispositifs pour aider les étudiants ou les accompagner dans des dispositifs déjà existants. Et donc, voir comment, à travers une délégation, à travers la mission d'un délégué, on pouvait ou amplifier ou alors aider face aux difficultés rencontrées par les différentes associations. Et puis, pour celles et ceux qui ont leur diplôme et qui se retrouvent à ne pas trouver l'emploi qu'ils mériteraient au regard de leur talent et de leurs compétences, eh bien, c'est là aussi mettre des dispositifs en place pour pouvoir les aider à rencontrer les personnes qu'il faut pour qu'ils puissent, là encore, s'accomplir. Je crois, dans la mission aujourd'hui d'un délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, il a obligation d'être plus qu'un haut fonctionnaire. Il doit véritablement mettre au cœur de sa mission, au cœur de son action, une détermination qui dépasse évidemment les clivages politiques, mais qui dépasse également ce que l'on imagine lorsqu'on est très politique de ce qu'est le rôle d'un délégué interministériel. Je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où on ne peut plus s'arrêter à son petit confort ou à sa petite
comment dire, à l'idée que l'on se fait de vous et de la mission qu'est la vôtre. Je crois qu'il faut accepter d'entendre aussi de la part des autres. Vous êtes un rôle de délégué interministériel, mais ne pensez-vous pas outrepasser vos prérogatives? Ne pensez-vous pas là avoir un langage qui n'est pas celui d'un délégué interministériel? Je crois qu'on est dans une situation d'urgence et je crois que les combats que nous menons ne relèvent pas d'un sprint, mais d'une course de fond. Donc il ne faut pas hésiter, à transpirer, il ne faut pas hésiter à se battre, il ne faut pas hésiter à dire ce qu'il faut dire et faire ce qu'il faut faire. Et donc face à la difficulté d'une grande partie des jeunes d'outre-mer souhaitant étudier ici, par exemple au moment où nous enregistrons cette interview, eh bien je peux vous dire que certains jeunes sont en difficulté pour la rentrée de septembre pour obtenir des chambres, comme l'année dernière d'ailleurs. Et ce n'est pas possible que chaque année, on se retrouve face aux mêmes difficultés. Ce ne sont pas des difficultés de jeunes qui n'arrivent pas à trouver parce qu'ils s'y sont mal pris au mauvais moment. C'est à chaque fois ceux qui viennent de loin se retrouvent dans la même situation. Comment peut-on expliquer ça? Si ce n'est par, à un moment donné, un regard différent sur celui qui est peut-être jusque-là et depuis très longtemps considéré comme étant en périphérie de la population française. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement J'aime à dire aux uns et aux autres, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi qu'il arrive, restez fiers et allez jusqu'au bout des combats. C'est vrai que ce n'est pas simple aujourd'hui d'évoluer lorsque l'on est seul et lorsqu'on a le sentiment de ne pas être épaulé. Et c'est pour ça que les associations, alors qui aident les étudiants, mais pas seulement, elles sont importantes parce qu'elles sont, et depuis très longtemps, depuis les années 50, depuis l'arrivée de nos parents ou grands-parents, elles sont véritablement le ciment des communautés des Français d'outre-mer ici dans l'Hexagone. Aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux et tout ça permet de créer du lien. Créer du lien, c'est créer du maillage, c'est permettre de créer des codes également ou de décrypter les codes pour pouvoir enfin aller là où on doit aller. Et donc moi je suis un fervent défenseur et j'ai envie que ces associations et que ces réseaux sociaux se fédèrent. Et lorsque d'ailleurs j'ai voulu créer cette grande fédération nationale des associations d'outre-mer dans l'Hexagone, certains m'ont un petit peu attaqué et j'ai sorti à nouveau cette phrase « Nous nous sommes mis d'accord pour ne jamais être d'accord ». Donc moi je crois évidemment, mais comme tout le monde, à l'entraide. Je crois évidemment à ce maillage qui est important. Je crois à la force de travail des associations. Je crois à la détermination des femmes et des hommes qui composent ces associations-là. Et j'ai envie de dire, ne laissez personne qui freinerait votre travail, qui souhaiterait en tout cas freiner votre travail, vous dire que vous êtes ou des communautaristes ou des militants, au sens péjoratif du terme. Je crois qu'à un moment donné, nous devons dépasser ça parce que ce serait être dans de faire du sentimentalisme ou être dans le passionnel ou dans le pathos que d'accepter le propos, alors que nous sommes juste solidaires de celles et ceux qui, comme nous, rencontrent des difficultés à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement Alors, donc, le collectif Allo la France, c'est un collectif qui s'est monté eu égard aux tarifs des opérateurs de téléphonie mobile. En fait, il faut savoir que quand on appelle n'importe où dans le territoire hexagonal, les appels sont décomptés dans le forfait. Et qu'on appelle les États-Unis, les appels sont décomptés dans le forfait. Qu'on appelle Israël, les appels sont décomptés dans le forfait. Mais si on appelle la Guadeloupe ou la Martinique, c'est hors forfait. Donc pour ceux qui vont venir de Guadeloupe, de Martinique ou de Réunion et qui vont venir en France, il ne faut pas croire qu'en prenant un forfait ici, qu'on va dire mais voilà c'est 20 € par mois, forfait bloqué. En fait, les appels qu'on va passer vers les mobiles en Guadeloupe vont être décomptés hors forfait et donc vont se rajouter sur la facture. Et par rapport à ça, donc le collectif s'est mobilisé parce que c'est clairement une injustice faite à des citoyens français qui n'ont pas le même traitement. Donc le collectif s'est monté et essaie de mobiliser tant au niveau politique qu'au niveau des instances spécialisées dans les questions de téléphonie mobile. Je parlais de la SERP en particulier. Donc on a déjà sollicité Victorin Lurel, qui était alors député, qui est maintenant ministre de l'Outre-mer. On a déjà sollicité Claude Issiard ainsi que d'autres associations qui militent sur ce même sujet. Et donc pour ceux qui s'intéressent, on les invite à se connecter donc soit sur Twitter pour l'instant, donc le Twitter Allo la France, tout collé sur Twitter, sans underscore, ou soit sur le groupe Facebook Allo la France. Il va bientôt avoir un site internet et un site Tumblr, donc restez bien connectés pour être tenus au courant de ce qui se fait.
Et on va intensifier un peu notre campagne de communication. Donc il y a une pétition qui a été lancée. Il y a un modèle type de lettre à envoyer aux députés. Enfin, chacun peut agir, peut intervenir sur ce sujet-là en fonction de sa capacité à se mobiliser, des choses que ceux qui se sont capables de faire. On ne demande pas des milliers des cents aux gens, on ne demande pas voilà quoi. On fait une action en fonction de ce qu'on peut faire. Mais l'important, c'est de montrer que on n'est pas dupe du fait qu'il y a une injustice qui est faite aux Français, quoi. C'est-à-dire que ça peut concerner autant des gens qui sont originaires de l'outre-mer que, voilà, quoi, je suis de la Meuse, j'ai mon cousin qui part en vacances, je vais lui passer un coup de fil alors qu'il est censé être en France, normalement, en fait, ça va être décompté hors de mon forfait, quoi. Et en plus, à des prix prohibitifs. Alors que s'il était parti aux États-Unis, c'est dans mon forfait. S'il est parti en Israël, c'est dans le forfait. Donc, en fait, on ne s'explique pas vraiment ce qui fait que les appels vers les DOM et l'outre-mer en général soient décomptés hors forfait à des prix prohibitifs, et on a décidé de se mobiliser contre ça. Donc on compte sur vous, le Twitter Allo la France ou le groupe Facebook Allo la France. Merci. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous Alors, le comité Marche du 23 mai est une association nationale. Elle est implantée en France hexagonale, mais également en Guadeloupe et en Martinique. Elle a comme objectif de défendre la mémoire des victimes de l'esclavage. En fait, défendre la mémoire des esclaves, de nos parents esclaves. Et donc, en faisant ça, c'est une façon de défendre l'identité fondamentale des Antillais, en tout cas des Antillais descendants d'esclaves. Et donc, pour faire ça, elle a beaucoup travaillé au respect de cette mémoire, non seulement par les autorités françaises, qui ont reconnu cette mémoire en tant que telle, puisque aujourd'hui, il existe une journée en France où on honore spécifiquement la mémoire des victimes de l'esclavage, c'est le 23 mai. Mais elle a beaucoup travaillé à ce que les Antillais eux-mêmes puissent connaître leurs aïeux. Et donc, il y a un énorme travail généalogique qui a été fait. Et aujourd'hui, grâce par exemple au site enchoucage.org, un Antillais descendant d'esclaves est capable, en tapant son nom, de retrouver le premier aïeul qui était esclave et qui a été nommé du nom qu'il porte aujourd'hui. Donc, c'est un travail qui a duré pendant à peu près 6 ans, où on a investi les archives, où on a beaucoup travaillé sur les actes sur les registres des nouveaux livres et les registres des individualités, qui sont des registres où ont été consignés la nomination des esclaves en 1848. Et là, actuellement, nous travaillons sur des actes notariés qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir remonter à l'identité de la personne qui est arrivée par le bateau, et pour faire le rapport avec notre génération aujourd'hui. D'accord ? Le comité Marche du 23 mai est connu pour 3 actions principales. 1, son activité généalogique, donc, qui a produit 2 livres, le livre Non en nous et Non nous, où il y a le livre des noms, justement, où on peut retrouver son nom, le nom de son aïeul. Le mémorial itinérant, qui est une série de panneaux, de 300 panneaux à peu près, de format A0, où il y a les noms, matricules et prénoms des aïeux nommés en 1848, et qui permet d'exposer ce mémorial un peu partout en France, de façon à faire connaître de façon très concrète cette histoire. Et deuxième action du CM98, c'est qu'il a créé une université populaire qui enseigne l'histoire, l'anthropologie, l'économie des pays Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et enfin, c'est l'organisation du 23 mai, qui est la journée qui rassemble des milliers d'Antillais chaque 23 mai à Saint-Denis, et qui est un point de visibilité maximale du monde antillais, donc vivant en France hexagonale. Pour nous contacter, c'est simple, c'est cm98.fr. Si vous voulez votre nom, c'est enchoucage.org. Et puis si vous voulez vraiment venir nous voir, c'est aux 3 Villas du Rivacelon, dans le 20e à Paris. Alors je tiens à signaler que nous sommes une association, une des rares associations qui a été capable qui paie son siège sans subvention à Paris, parce que ses membres sont des membres extrêmement actifs et extrêmement engagés. Voilà. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le Je suis responsable de la Bred Réseau Plus. C'est le seul espace bancaire donc dédié aux ultramarins et qui est situé en plein cœur de Paris. Donc nous sommes là depuis août 2007 et on sert un petit peu de passerelle en fait entre les départements d'outre-mer, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte, et la métropole. Et on accompagne donc les ultramarins pour leur installation en métropole. Donc pour tout ce qui est financement, pour les frais de scolarité, pour les frais d'installation, l'achat de matériel, pour la caution bancaire, quand les agences ne prennent pas la caution de leurs parents.
l'aide à la recherche de logement avec Foncia, les assurances pour les logements, pour les voitures, responsabilité civile. Et voilà, on les accompagne vraiment pour qu'ils soient à l'aise le mieux possible, en tout cas à leur arrivée en métropole. Donc il y a la partie étudiante, mais il y a la partie aussi jeunes actifs, donc pour ceux qui viennent de rentrer en activité professionnelle, pour tout ce qui est toujours donc la caution de logement ou alors l'aide à l'installation en leur faisant des avances sur les premiers salaires, les prêts, trésorerie diverses, voilà. Donc concernant les étudiants ou pour ceux qui viennent en formation professionnelle, on fait les avances sur bourse et les avances sur rémunération et on leur finance également le dépôt de garantie quand ils sont logés dans des foyers. Et je laisse quand même nos coordonnées si jamais ils veulent rentrer en contact avec nous pour avoir plus de renseignements. Donc il y a le 01 44 78 62 08 ou l'adresse email réseauplus, RESOPLUS, @bred.fr. Donc n'hésitez pas, nous sommes vraiment là pour vous aider et vous accompagner. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet. Je suis membre de l'association L'École Belay. Alors c'est une association qui apprend à danser le belay, mais aussi à le chanter et à jouer. Voilà. Donc le belay, c'est aussi ce qu'on appelle chez nous en monnaie vive. Donc c'est une façon de vivre. Il y a plein de choses. C'est quand même potomitan de la culture martiniquaise. Alors j'ai fait du gros cas auparavant, donc j'ai pu côtoyer et apprendre des choses sur la culture guadeloupéenne. Donc il y avait des Martiniquais qui faisaient du gros cas, il y en a. De la même façon qu'on a des Guadeloupéens qui viennent faire du belay. C'est très important pour nous que ce soit ouvert à tout le monde. On a également des métropolitains qui viennent faire du belay avec nous. Donc il y a deux parties. Il y a la partie apprentissage. Donc il y a des cours tous les samedis soirs. Il y a des cours de 18h à 21h30. C'est à Ivry sur Seine. Alors je donne le Facebook, je vais le rappeler tout à l'heure. C'est l'école Belay Paris, donc c'est sur Facebook. Donc l'école L-E-K-O-L, Belay, B-E-L-E. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Il y a la partie apprentissage le samedi soir sur Ivry, 21 rue Barbès. C'est la salle des longs sillons. Voilà. Donc ça, c'est la partie vraiment apprentissage. On prend des cours pour apprendre à danser le belay. Il y a une autre partie donc sur ce qu'on appelle l'école musique. Donc on va apprendre à jouer au tambour, à jouer au tibois. On va apprendre à chanter, ce qu'on appelle chez nous la voix d'Ayet. Et donc là, il y a des cours le mardi soir. C'est également sur Ivry. C'est rue Gaston Montmousseau à Ivry. Donc vous pouvez avoir ces informations-là sur le Facebook. Alors, autre chose, il y a la partie convoi. Donc, il y a l'apprentissage et le convoi. L'apprentissage, on prend des cours pour apprendre à danser, à jouer, à chanter le belay. Et donc, il y a une section convoi qui va faire des prestations. C'est important de pouvoir entrer dans ce genre d'association, je trouve, de pouvoir garder quand même des repères parce que quand on arrive ici, on est peut-être parfois dérouté. Il y a ceux qui ont déjà un réseau au pays qui arrivent ici, qui gardent les contacts et donc qui retrouvent leur réseau. Et il y a ceux qui n'étaient pas forcément, qui n'avaient pas forcément beaucoup de réseau au pays. Quand on arrive ici, c'est bien d'avoir ce genre de contact-là. Après, c'est très important de garder l'esprit d'ouverture. Il faut surtout éviter le piège de se refermer dans sa culture. Mais on a cette chance d'avoir des associations qui nous accompagnent et tout au long des études, tout au long de la vie professionnelle, ce sont des contacts qu'on garde, des membres de l'association, des prestations qu'on aura faites. Voilà, ce sont des choses qui vont nous accompagner tout au long de la vie, tout au long de ce qu'on va faire ici et aussi dans le retour qu'on pourra faire aux Antilles. Voilà, donc vraiment, j'encourage les étudiants, les nouveaux étudiants à se rapprocher de nous. Ce sont de bons nouveaux contacts. Dans l'association, on a beaucoup de nouveaux étudiants, de nouveaux arrivants. Donc vraiment, venez vers nous. Vous allez trouver déjà le réconfort de la culture, mais aussi des amis, des camarades. Je le redis, c'est en monnaie vive. Et derrière, vous allez apprendre sur votre culture, vous allez apprendre sur les autres.
et vous serez peut-être aussi plus confiant et vous pourrez vous ouvrir également. Voilà. Donc c'est l'opportunité de faire beaucoup de contacts tout en s'amusant, voilà, et aussi de participer à la promotion de la culture martiniquaise, antillaise de façon plus globale. Voilà. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le propose. L'association des étudiants réunionnais de Paris, c'est une association de loi de type 1901 qui existe depuis 25 ans et qui a été créée à la base pour combler un manque qui existait déjà à l'époque. C'est les premiers étudiants réunionnais, les premiers bénéficiaires de la mobilité qui sont arrivés sur Paris et dans sa région et qui ont vu qu'il y avait un manque en termes d'accueil, en termes d'association, en termes de mouvement, et qui ont créé cette structure-là pour créer des choses, pour accueillir les étudiants. Et au fil des années, c'est une association qui a évolué, qui a changé, qui a muté, qui a été spécialisée dans l'organisation de fêtes, plutôt dans des rencontres, plutôt dans la partie institutionnelle. Et nous, c'est une association qu'on a repris il y a 2 ans maintenant. On est reparti de zéro et on s'est spécialisé dans l'accueil des étudiants en amont de leur mobilité, c'est-à-dire donner des conseils, les réorienter vers les personnes qu'il faut. On fait parfois des accueils personnalisés, comme on est une petite structure. Ça nous arrive d'aller accueillir les gens à l'aéroport une semaine après leur arrivée, discuter avec eux, leur montrer qu'on est là. Mais notre grosse partie du travail, c'est vraiment après la mobilité, c'est vraiment une fois qu'ils sont installés ici, leur offrir tout un panel de services pour qu'ils puissent profiter pleinement du fait d'être à Paris, d'une ville culturelle, cosmopolite, avoir accès tantôt à des soirées, tantôt à des expositions, rencontrer des personnes. Donc c'est vraiment, on leur propose tout ce qu'on peut, parfois même des billets d'avion à tarif réduit pour aller se ressourcer, donc c'est vraiment varié. On a une mission, c'est l'accueil des étudiants, et après c'est un champ d'action vraiment large et qui est limité que par les opportunités qui arrivent. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement Je suis actuellement dans l'association des étudiants réunionnais en tant que webmaster. Je m'occupe principalement de tout ce qui tourne autour du web, c'est-à-dire le site web ou même les partenariats avec certaines personnes qui peuvent être représentées sur notre site. Pour continuer en fait la description de l'association, elle est composée donc de 4 pôles. Le pôle administratif, le pôle événementiel, le pôle communication et le pôle web. Ces 4 pôles en fait nous permettent de traiter divers problèmes comme les événements qu'on souhaite organiser. Dans l'équipe, on est à peu près une dizaine. Chaque personne a ses compétences qui permettent de traiter donc ces problèmes d'une rigueur assez satisfaisante. La chance aux jeunes d'avoir des projets. Le gouvernement nous le promet.